Et alors, je vais continuer en vous montrant le crop circle apparu le 1er juin 2019 à Notre-Dame de France. Et je vous invite à voir les vidéos sur les crop circles français en 2019 et les alignements surprenants. Ils sont magnifiques et c'est important. Et j'ai plaisir à vous montrer des tracés superbes que j'ai redécouverts dans ces messages. Et vous allez voir, c'est assez renversant. Alors voilà. Voilà le premier crop circle de 2019 que vous connaissez déjà bien. C'est le 1er juin, donc Notre-Dame de France. Et cette étoile que je n'ai pas besoin de vous présenter a 7 branches qui se terminent par une autre petite étoile lorsqu'on fait les tangentes entre les deux cercles. C'est ça qui est absolument extraordinaire d'ailleurs, hein, c'est de voir toutes ces synchronicités dans les différents tracés. Et quand on met à nouveau le fameux cube Métatron, eh bien, on s'aperçoit en effet qu'on retrouve une coïncidence avec le cercle du crop circle, c'est-à-dire le cercle qui est à l'intérieur et qui correspond exactement au cercle qu'on a au niveau des fleurs de vie. Ensuite, on a tous les points de convergence, les points communs énormes entre les deux dessins. Alors, là, on a des choses précises. Et si on met la trame, c'est là ça devient très amusant, si on met le cube de Métatron à l'intérieur du cercle, on a à nouveau des tas de points de convergence, dont celui, donc je les ai mis en jaune, hein, on les voit bien, dont celui que j'ai fait en bleu, point de convergence, j'ai entouré de bleu, et vous allez voir, il y a ce qu'on appelle les centres des cercles du fruit de vie de Métatron. Il y a les tangentes que j'ai mis numéro 2, hein, donc les fruits de vie, c'est le petit cercle. Les tangentes, j'ai mis numéro 2. Vous voyez qu'elles se croisent dans le cercle de Métatron. Là, on se dit, tiens, c'est bizarre ça, hein, c'est quand même pas mal. Ensuite, comme par hasard, il y a la branche de l'étoile, la grande branche de l'étoile numéro 3, qui passe aussi par ce centre. Et ensuite, il y a le sommet du cube de Métatron, justement, qui est le centre. Alors, je mets du jaune dessus, donc là, on a un point de convergence quand même assez incroyable. Il faut savoir qu'en France, il y a eu des crop circles, et regardez le point de convergence entre les 6 crop circles. Oudin, Torigny, Lidon, Parcé-en-Mêlée, Notre-Dame de France et Pouilloux, on a exactement le même genre de synchronicité. Vous avez les 6 crop circles qui forment 3 lignes et ces 3 lignes convergent en un point. Et je me suis amusé à juste à poser les deux, tu vois. Et on a à la fois donc ce dessin en grand sur la France et ce dessin en petit au niveau des convergences, tu vois. Ouais, c'est trop drôle, quoi. Du coup, cette étoile, on s'aperçoit qu'on la retrouve bien tout autour, c'est-à-dire qu'on peut reporter cette étoile, c'est extraordinaire, dans le crop circle. Et plus que ça, on peut la retrouver au centre du crop circle, dans le grand cercle que j'ai mis en jeu. Ensuite, si je mets toutes les étoiles, voilà ce que j'obtiens. Et moi, ça m'a fait penser, tu sais qu'il y a la couronne qui avait été de Jésus, qui était à Notre-Dame. Mais avant l'incendie, comme par hasard, elle avait été déplacée. Il y a des choses qui sont intéressantes à savoir. Oui, Et moi, j'ai cherché autre chose. C'est-à-dire que j'ai vu que Corona, bah, ça ressemble, c'est ma couronne, c'est cette couronne, le crop circle. Corona, il y a 6 lettres. Corona, 6 lettres. Et quand on prend chaque lettre et qu'on met son équivalent numérique, C égale 3, O c'est la 15e, R, et qu'on fait le total, et on obtient 66. C'est-à-dire 6, 6, 6. On rebondit encore avec toute notre histoire de crop circle. Alors là, il fallait le faire. C'est un signe de guérison alors. Un signe de tout à fait, c'est ce que je disais. Voilà. Et c'est pour vous dire qu'il faut aller chercher les choses et elles sont parfois très devant nous.
Voilà donc ce crop circle, et je continue à vous montrer quelques synchronicités amusantes. Hein. Voilà. Hein, en plus de ça, j'avais fait ce dessin, il avait été finalisé à 11h11. C'est Isabelle qui l'avait vu. Voilà. Donc, j'invite aussi les gens à s'amuser aussi, parce qu'avec les crop circles, vous voyez, on peut en faire, en découvrir. C'est tellement beau qu'il me faut toujours un petit peu de temps pour atterrir. Alors, c'est ce que je vous disais, la magie. C'est mathématiques, synchronicité, convergence, poésie. Et alors, il y a quelques jours, nous avons donc reçu un message de Valentin. Et voilà, c'était le 17 mars. Hein, et il terminait avec un dessin de papillon qu'on aura l'occasion de voir. Et il a vu une chose que je n'avais jamais remarqué, c'est le côté vibratoire de ce dessin. Et ensuite, Isabelle a eu à nouveau un message, et c'était la Vénusienne, la dame bleue, qu'elle voit en bleu d'habitude. Alors Isabelle a eu cette vision magnifique pendant la journée, parce que je vous l'avais dit tout à l'heure, et elle avait en effet vu ces êtres bleus qui font, d'après elle, à peu près 3 mètres de haut. Hein. Et puis elle a vu le chef indien Sitting Bull à nouveau, qui est revenu le 17 et qui est resté un long moment en montrant un crop circle et en indiquant comment il apparaissait, comme une fleur, et comment sa vibration s'étendait aux alentours. Il soufflait, etc. Il montrait plein de choses. Alors, il montrait tout avec des gestes et des danses. Mais quand il parlait, Isabelle, elle ne comprenait pas les mots, sauf quand c'est par télépathie, tu vois. Parce qu'il doit y avoir un jeu. Et c'est la même chose avec la Vénusienne. Les Vénusiens, enfin, c'est pas des fois des Vénusiens, ces êtres qu'elle voit, ils émettent des sons, et c'est des belles fréquences, mais quand ils parlent, en fait, c'est par télépathie. Ils utilisent, en fait, pour faire des sons, pour émettre des vibrations de guérison. Tu vois? C'est-à-dire que nous, en fait, on apprend ça aussi maintenant, les fréquences, les vibrations, un peu comme les chats quand ils ronronnent, en fait, ils émettent des vibrations de guérison. Et après, pour parler, ben, ils n'ont pas besoin de ça. Eux, c'est directement transmis par. Alors voilà le message en question. Maman, c'est Sitting Bull qui vous dit bonsoir. C'est un message qu'elle a reçu après en écriture automatique. Maman, il t'a fait une vision. Donc Valentin, il lui confirme ça. Il est content que tu pries pour la terre et transmets ce qu'il t'avait montré en Alsace. Alors, c'est vrai que nous, depuis le confinement, je prends mon tambour chamanique, on fait prière pour la terre, tu vois. C'est tout ça qui fait que du coup, Valentin il lui dit, il est content que tu pries pour la terre, tu vois, et transmets ce qu'il t'avait montré en Alsace. Ouais. Et le livre de son descendant, parce qu'on a eu le livre, comme par hasard, c'est en Alsace que ce livre est arrivé. Quoi. Son descendant est venu faire une conférence là-bas en Alsace avec je montrerai. Et alors, Umberto, Sitting Bull, il t'a montré la force du crop circle qui vient éveiller les forces terrestres et s'aimer alentour les ondes utiles. Je l'avais dit, tous ceux qui ont été amérindiens, ils reviennent relier les forces ancestrales. Je l'ai déjà écrit. C'est l'heure et les sages ascensionnés sont à l'ouvrage en haut pendant que les jeunes guerriers sont à la reconquête de leur mère, la terre. Donc tu vois, il nous confirme que les réincarnations des Amérindiens actuellement, etc. Et que là-haut, ils font un sacré boulot, même avec les tambours. C'est pour ça que j'ai eu plusieurs messages de gens connectés où ils parlent de ces tambours qui sont de plus en plus puissants. C'est des ondes de forme. Alors les tambours résonnent comme dans la vision. Alors les tambours résonnent comme dans la vision. Le temps des roses arrive et l'ascension verra l'accomplissement de la nouvelle terre. Les papillons sont prêts à sortir de leur chrysalide. Le vortex est prêt à tourbillonner et le lys vaincra. Tu vois, le lys vaincra. Et moi, j'avais compris, tu te souviens, l'histoire de la fleur de lys qu'il y avait pendant la première vision.
Ah, mais c'est des choses de fou, hein, parce qu'après, on a eu un crop circle dans lequel toi, tu étais, et où Maggie a parlé du rôle de la France en 2018. Tu te Oui, souviens? tout à C'est fait. fort, hein. C'est comme quoi tout ça, c'est entremêlé, c'est une immense histoire qui se confirme de bout en bout, quoi. C'est incroyable. Et le lys vaincra, pureté, lumière, force de vie. Le voilà, l'écho du papillon de la planète. Vous avez de l'aide, maman, il parle à sa mère. Elle t'a envoyé un papillon, elle t'embrasse, elle te suit. C'est une vénusienne. Bon bisou de nous tous. Ce qu'on voit ici sur ce dessin, c'est avec la mention c'est Vénus. Alors, c'est une autre écriture. Tu vois, c'est pas du tout l'écriture de Valentin, c'est pas du tout le dessin de Valentin, c'est après. Tu vois, et elle écrit, parce que c'est cette femme, c'est Vénus en haut, et en dessous écrit le papillon prends-le, c'est pour toi. Regarde-le à travers ton cœur. Il tient la terre en ses ailes. Donc, on verra dans le crop circle. Et c'est vrai que moi, chaque fois que je descends, du coup, je vois que ça a tout le temps des papillons blancs comme j'en voyais pas avant, hein, depuis qu'il y a tout ça. La nature, elle a appris, hein, depuis qu'il y a le confinement, il se passe des choses. Là, je trouve que c'est la première fois, en tout cas moi, c'est la première fois que tu fais référence enfin, que tu insistes en tout cas sur Vénus et les Vénusiens. Et en même temps, il parle du temps des roses qui arrive et l'ascension, etc. Et moi, ça me fait penser justement à la fleur de Vénus. C'est de cette façon-là que Pascal parle du pentacle, tu sais, le Ah oui, oui. pentacle qui a été dessiné autour de Paris donc, à l'été 2019. Nous, on dit Oui. l'étoile à cinq branches, mais Une toile à cinq branches. c'est aussi la fleur de Vénus qui est dessinée, tu sais, Oui. avec le mouvement de Vénus, là. Que si je me souviens bien, dans toutes les représentations euh, du, du, du Ramadan, par exemple, on représente une étoile et un arc, hein, qu'on retrouve dans beaucoup de drapeaux du Maghreb. C'est l'arc qui représente la lune, hein, le poisson de lune, et une étoile à cinq branches devant, qui est Mhm. Vénus. Parce que quand Vénus est dans cet alignement-là, par rapport, c'est le moment où ils font le Ramadan aussi. Ah oui, d'accord, il y a ça. C'est lié, ah ouais, j'avais remarqué, c'est lié aux étoiles, c'est lié, c'est quand l'étoile est pile en face d'un certain quartier de lune. On parlait tout le temps d'étoiles à cinq branches et du nombre d'or. Ouais, Et moi, ouais, bien sûr. quand Pascal a dit que c'était aussi l'étoile de Vénus et qu'il faisait le rapport avec la fleur de Vénus, je trouvais ça marrant. Enfin, c'est une autre façon d'interpréter l'étoile à cinq branches et donc le nombre d'or au final. Bien sûr. Et là, dans cette nouvelle émission, on insiste sur Vénus. Donc, je pense qu'il y a Voilà. encore un rapport sur cette fleur autour de Paris dessinée en été 2019 avec les crop circles, donc ce pentacle de Vénus. Et là, il parle des roses qui arrivent et l'ascension qui verra l'accomplissement de la nouvelle ère. Je trouve ça génial parce que C'est énorme, hein. il y a une cohérence vibratoire, quoi, tu vois. Et juste après, le vortex qui est prêt à tourbillonner. C'est le vortex qu'il avait dessiné, tu sais, Oui, au milieu de ce pentacle de Vénus, quoi. voilà, c'est ça. Ah ouais, oui, oui, tout revient au fur et à mesure, hein. Donc voilà ce fameux papillon. Donc, et ce que j'ai Intéressant. compris comme étant la Terre, on verra, c'est pas seulement le cercle, hein, parce que euh, là, la chenille, c'est le dessin de Valentin, hein, qu'on retrouve avec cette chenille, qui a donné ce papillon. Et quand il parle de vibration, bah maintenant on le voit bien, hein. Bah, moi, je perçois bien que c'est un dessin de papillons, mais en même temps, ça vibre. C'est comme quelque chose qui tombe dans l'eau, tu vois. Et puis on a des effets miroirs. Et quand cet être dit la Terre dans les ailes du papillon, eh bien, on s'en rend compte parce que on a les deux cercles qui correspondent au cube de Métatron, quoi. Tu as toute cette symbolique, Métatron, ce cercle, tout est dans le papillon, quoi. Tu vois, et or, le cube Métatron, c'est aussi le cube, la Terre, tu vois. Le cube, tu vois, tu as tout Oui, ça. oui, ah oui, oui, c'est Et, clair. C'est clair. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le dessin que tu as fait là, avec le papillon qui au final est bleu dans ton dessin, oui, en plus, le bleu, tu l'avais choisi aléatoirement, toi. aléatoirement, bien sûr. C'est ça qui est génial. C'était bien avant qu'on ait le message. Ouais, ouais. Alors certains
Certains diront, mais pourquoi ces êtres ne se montrent-ils pas, ne se manifestent-ils pas un peu plus? Alors, vous avez en ce moment la réponse. Les choses se révèlent. Observez ce qui se passe avec les esprits éclairés, les grands chercheurs. Ils sont attaqués de tous les côtés par les journalistes, par le pouvoir. Docteur Raoult avec la chloroquine, docteur Montagnier, grand prix Nobel, docteur Joyeux, etc., etc. Heureusement qu'ils sont forts, bardés de diplômes et qui travaillent sur des bases scientifiques. Alors imaginez, quand du bout des lèvres, certains osent dire que le rayonnement 5G est mauvais pour le système immunitaire et qu'ils mettent en doute certaines pratiques vaccinales. Alors vous voyez que les installations 5G ont lieu pendant le confinement. Pourtant, c'est un secret de polichinelle que l'impact des micro-ondes sur le corps, voir les travaux de Masaru Emoto, benveniste. Et voyez comment Tesla a été maltraité lui aussi. Il y a eu tant de chercheurs maudits, mais maintenant ça se voit au grand jour. Et j'en ai parlé beaucoup dans mon livre Enquête de lumière en 2007. Il faut que la conscience soit prête pour entendre ces choses, et c'est peut-être le moment, mais encore trop tôt pour les êtres d'étoiles, les êtres des étoiles. J'ai été moi-même très attaqué simplement parce que je partageais mes avancées sur les crop circles. Et c'est allé loin, parce qu'il y a 4 ans, on m'a volé mon ordinateur quand je revenais d'une conférence. En 2018, des youtubeurs ont fait un faux crop circle pour pouvoir m'atteindre et me discréditer. Ils étaient suivis en cela par des journaux comme l'Est républicain, Science et Réalité, bref, pas très joli tout ça, et beaucoup de mensonges et de calomnies. Mais le pire, c'est vos amis qui vous lâchent. Pas de leur faute, mais comme Nuria TV qui avait supprimé mes vidéos dans ces temps de fureur. Alors je ne leur en veux pas nullement, mais je n'ai jamais cherché autre chose que de refaire des émissions avec eux. J'aurais toujours tendu la main, car ils sont aussi victimes quelque part. Mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui auront des comptes à rendre. Alors, voici ce qu'Hélène a écrit dans son livre, merveilleux petit recueil de canalisation, qui s'appelle « Réveillez-vous ». Voilà ce qu'elle dit. La fraternité est en marche. Les voiles se lèvent. Tout à présent, ou plutôt presque tout, est porté devant vos yeux encore abasourdi. Les chaînes qui lient vos pieds et mains, et surtout vos esprits, vont être coupées, et ce par vous-même. La libération des peuples engourdis par la peur et l'obscurantisme voulus par les grands de ce monde est en marche. Les pas sont encore sourds, mais ils vont aller grandissant. Les voix, jusqu'à présent muettes, car les bouches étaient bâillonnées, vont petit à petit se faire entendre par-delà les frontières. Les mains vont s'allier les unes aux autres pour former une chaîne d'entraide et de solidarité dans le respect des valeurs retrouvées. La fraternité est en marche. L'homme n'ayant plus rien à perdre, car il aura le sentiment qu'on lui a déjà tout pris, ne se refusera rien pour faire ressortir sa dignité trop souvent bafouée. Les tambours de vos aînés ont commencé à se faire entendre. Isabelle a eu le même message en 17 avril de la part de Valentin. Les gouvernements veulent vous diviser. Leur but est de vous contraindre à vous diriger vers un entonnoir et vous faire entrer dans une réserve afin de vous rendre encore un peu plus esclave. Mieux vous cerner, mieux vous maîtriser, mieux vous asservir. C'est pour cela que cette période est vécue comme difficile et en même temps, c'est une excellente opportunité pour se nettoyer et se libérer. Alors, tu vois, ça c'est des éléments de son livre que tu as lu aussi certainement. Oui, oui, bien sûr. Hein, c'est vraiment un beau recueil. Alors pour en savoir plus, j'ai aussi sur la saison, si ça peut intéresser, j'ai fait par rapport à 2017, j'ai fait un jeu parce que avec tous ces crop circles de cette année-là, j'ai voulu faire un livret éveil de conscience planétaire et en fait, au lieu d'écrire un autre livre, ça m'a permis de montrer les dessins sous une autre forme et c'est devenu un jeu. Donc je vous le montre.
Voilà le jeu de cartes. Alors, je vais donc mélanger. Je vais voir quelle carte il va nous sortir pour aujourd'hui. Allez, je pense celle-là. Je ne sais pas laquelle c'est. Alors voilà ce que j'ai sorti. Ah, ben c'est trop drôle. Le 9 juin 2017 à Little Knoll. Toi qui parlais d'étoiles à 5 branches, regarde. Tu vois. Ouais. Alors je vais vous lire ce qui est marqué derrière. Accepter ce qui arrive. C'est pas possible. Alors, tracé du crop circle est celui du pentagone et du pentagramme, tu vois, avec l'étoile à 5 branches au milieu. Alors, il y a plusieurs façons de s'éveiller spirituellement. Vous utilisez celle qui vous convient le mieux. Vous n'avez pas à juger l'autre ni à vouloir le changer. Chacun agit en fonction de sa propre vérité. On ne peut pas aider un papillon à sortir de son cocon, sinon il ne pourra jamais déployer ses ailes. C'est pas possible. La seule carte qui parle de papillons, Ah et qui oui, parle alors c'est la d'étoiles. première année depuis longtemps que je vois les papillons blancs, mais tous les jours, comme un signe. Dès que je descends là dans le dans le parc, hop, les papillons, je les vois. Ensuite, l'Indien chaman danse autour de la grande fleur de vie quand s'élève alors au centre d'un vortex, un grand vortex de papillons qui monte vers le ciel. Et il terminait avec un dessin de papillon qu'on aura l'occasion de voir. Et il a vu une chose que je n'avais jamais remarqué, c'est le côté vibratoire. Et en dessous écrit, le papillon, prends-le, c'est pour toi. Regarde-le à travers ton cœur. Il tient la terre en ses ailes. Donc on verra dans le crop circle. On ne peut pas aider un papillon à sortir de son cocon, sinon il ne pourra jamais déployer ses ailes. C'est pas possible. La seule carte qui parle de papillon, et qui parle d'étoiles, et qui parle d'accepter ce qui arrive. C'est hallucinant. C'est génial. Rien n'est définitif, rien ne nous appartient jamais. Apprenez à découvrir ceux qui vous entourent et apprenez à ne pas juger. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, même les youtubeurs, tout ça, mais je leur en veux pas du tout, du tout, du tout. Vous allez aussi recommencer ce que vous avez fait jusqu'à ce que vous compreniez qui vous êtes. Puis intérêt, parce que autrement, si tu comprends pas, tu vas te retrouver dans les mêmes. Voilà, je sais pas ce que tu en penses de cette carte. Ah ben non, bah c'est magique la confirmation, la synchro. J'adore. Enfin, le message évidemment, mais le coup du papillon il est génial. Ah, le coup du papillon. La seule carte où on parle du papillon. Voilà, c'est fou. La synchro est magique. Ah ouais, c'est. Puis alors, rien, toutes les phrases, rien n'est définitif, tu vois, ce qui se passe avec le confinement, et rien ne nous appartient jamais, parce qu'en même temps, tu vois, ça bouge, c'est Oui, oui, oui. génial. Et puis c'est une invitation au détachement, Oui, à se détacher de l'ancien monde, parce que ça va être ce qui va être difficile en fait finalement, c'est surtout de se détacher du matérialisme pour ben beaucoup. parce que de toute façon, on va être obligé d'aller un cran en dessous, hein, ça c'est sûr. Ah, ou au-dessus, au-dessus. Non, mais en dessous par rapport au matériel, hein. Oui, 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 bah Au-dessus par rapport au spirituel, ouais, aux valeurs, toutes les valeurs, quoi. Mais au niveau matériel, c'est sûr que pendant un bout de temps, là, ça va être un peu dur, hein. bah ouais, mais comment on sera détaché? Ben voilà. Alors pour terminer, je vais vous lire une canalisation du 24 mars 2020, tu vois, c'est il y a quelques semaines, faite par un de mes grands amis, donc en plein confinement, hein. Alors canalisation du 24 mars. Chers êtres de lumière, nous venons des hautes sphères, de cette lumière bleue que certains peuvent distinguer, que d'autres ressentent. Nous venons par différents médiums délivrer des messages. Depuis longtemps déjà, nous envoyons ces messages. Depuis longtemps, nous avertissons l'humanité des dangers.
des excès de vos sociétés modernes. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation que vous qualifierez de tendue, extrême. Vous êtes dans cette situation, chers êtres, parce que pour beaucoup, les messages n'ont pas été écoutés. Pour certains, nous savons que vous êtes reliés, unis sur différentes sphères et que votre aide, votre travail nous est nécessaire. Sur différentes sphères, chers êtres lumineux, des batailles ont lieu entre la lumière et l'ombre. Ces batailles dans l'invisible ont réellement lieu. Des êtres sur cette terre servent la lumière, d'autres êtres sur cette terre servent l'ombre. D'autres êtres œuvrent sans avoir conscience de cette reliance à la lumière ou à l'ombre. Tout naît de la lumière, mais au rythme de vos incarnations, certains ont choisi de servir l'ombre. Et des forces puissantes servent cette ombre. Sur votre terre, cela se manifeste non seulement par de la violence physique, psychologique, émotionnelle, cela se manifeste par des manipulations mentales. Ces manipulations peuvent exister de par vos faiblesses, de par vos peurs, de par vos blocages non guéris. Vos incarnations sur cette terre servent évidemment à vos guérisons. Les événements actuels vont accélérer pour certains ces guérisons. Inversement, les événements actuels vont accélérer cette aspiration vers l'ombre. Cette ombre se manifeste également par des actions d'êtres évolués et sombres. Dans l'obscurité, nous vous confirmons qu'il y a des êtres puissants. Ces êtres puissants sont parmi vos dirigeants, sont pour certains à des postes clés. Certains sont identifiables et d'autres sont bien cachés derrière leurs bonnes intentions. Sachez, chers êtres, que le virus auquel vous faites face a été créé et volontairement diffusé. Mais sachez également que des sphères d'où nous sommes, nous œuvrons pour l'évolution de chaque humain, pour l'évolution collective, pour l'évolution de la Terre. Cette Terre, votre Terre, qui a une conscience bien plus grande que la vôtre et qui a son évolution, qui évolue grâce à l'humanité. Cette situation dans laquelle vous vous trouvez est un prétexte à l'éveil. De notre point de vue, l'ombre œuvre, mais nous œuvrons également. Dans cette situation, les guérisons devront être globales. Globales au niveau individuel, globales au niveau collectif, globales au niveau universel et globales pour la Terre. La guérison de chacun, la guérison individuelle, doit se faire sur tous les plans de votre être, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan spirituel. Collectivement, cette même guérison doit opérer sur le plan physique, émotionnel, mental et spirituel. Voilà, là j'ai pris un morceau parce qu'il a fait une canalisation de 4 pages, c'est merveilleux. Mais c'est puissant parce que c'est complètement ce que l'on vit, quoi. Et en lien complet avec les crop circles et avec tous les autres messages qu'on a pu voir. Alors voilà, je vous remercie, mais vous comprenez bien que, comme beaucoup d'entre vous, je n'ai pas cette possibilité d'entendre et de voir les êtres de l'invisible ou des plans supérieurs. Mais les signes sont là. Et je reçois d'une autre façon. J'ai confiance en mes amis. Pourquoi tous ces gens que j'aime me mentiraient? Comment pourraient-ils recevoir autant d'informations si bien formulées directement? Je vis un rêve grâce à eux. Anne, Annie, Isabelle, Delphine, Antoine, Lumineuse et d'autres encore. Si ce rêve nous permet d'être meilleurs, pourquoi le refuser? Il y en a qui diront, il y a des faux crop circles, et alors, la belle histoire, sur ce plan où tout n'est qu'illusion, et où les humains sont des êtres de l'un, avec une conscience multidimensionnelle. N'oubliez pas, c'est l'intention qui est importante, plus que la performance, et ça change tout.
Et je vais donc terminer avec le dernier message que nous a envoyé Valentin pour conclure cette petite émission. Alors, message Valentin le 24 mars à 0h50. Maman, ici on est en grande assemblée de travail et pas que les défunts. Il y a les guides, les instructeurs de notre fréquence. Je veux dire celle sur laquelle notre milieu de vie à nous existe. Ça envoie fort en ce moment, maman, parce que la conjonction astrale est parfaite pour vous, chez vous. Tout se stoppe aussi à cause de l'alignement de planètes. Cela nous permet de travailler en profondeur. Les cœurs s'ouvrent, les belles âmes agissantes ou capables ouvrent leur potentiel. Et ça va se déployer et se répandre. Des êtres de lumière sont à l'œuvre pour votre devenir à tous. Priez, c'est le moment. Les habitudes vont évoluer et changer sur votre plan d'existence. On vous y aide, il est temps. Bénissez vos repas, vos maisons, vos jardins, votre progéniture, vos ascendants et vos chers êtres. Vos animaux de compagnie et ceux de vos basses-cours, vos eaux, vos cirques, de votre campagne, de votre ciel. Chaque ruisseau jusqu'à la mer et l'océan, chaque brin d'herbe jusqu'au baobab, au séquoia millénaire, chaque grain de poussière, de sable, parcelle de roc. Tout va entrer dans une grande période de profond ressourcement. Les énergies sont en train de se métamorphoser de par le monde, terre. Et voilà le grand œuvre, la belle étoile. Alignement, redressement, accomplissement. Après le déferlement, l'enfermement, le firmament. Après l'infirmament, les firmes aimants. Le grand réveil, l'éveil. Soleil dûment sorti du sommeil. Pour que sommeil pareil et merveille, merveille, la vieille mère deviendra merveille, enfantera le jus d'une nouvelle treille. On vous aime. Super pour finir. Écoute, merci. Merci Umberto encore pour ces nouvelles informations, pour tous ces messages de toutes parts. Et puis j'ai envie de dire surtout aux personnes qui regardent, ce qui est important, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce que vous entendez et ce que vous en faites, quoi. C'est votre discernement. Et au partage, parce que ça va être l'occasion justement maintenant de se révéler, de partager, voilà, pour être authentique, oser. Pose ton cul. Pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est la rentrée et je dois aller étudier pour mieux être utilisé. Vivement ce soir pour jouer ou regarder la télé, c'est tellement bon de s'échapper. Ma vie se résume à devenir un métier, tu feras ci ou ça. Et quand j'ai envie de déserter, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et te laisse pas programmer. Il faut que tu poses ton cul et efface tout le passé. Pose ton cul et ressens la vérité.